Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Laissez-moi vous présenter le relais. Le relais, ça sert à faire un peu ceci. Vous voyez ici, on a des petites pins qui vont nous permettre de dire on veut activer tel et tel channel. On va mettre du courant pour alimenter cette petite board ici, ce petit composant ici. Et ça va nous permettre en fait ici d'ouvrir des portes. Donc on va pouvoir faire ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer quoi? Ouvrir, fermer le petit terminal qui se trouve ici. Vous voyez, SW1, SW2, SW3. Donc en gros, ça va nous permettre d'activer et de désactiver le courant qui passe ici en mettant du courant là-bas. Vous voyez un peu l'idée? Ça, c'est une plaque pour quand on veut en gérer 4 silencieusement. Donc ça, c'est des solid state relay. Donc c'est-à-dire qu'ils sont silencieux. Alors que celui-ci, c'est un à clapet. Vous voyez ici qu'il est solitaire, comme ceci. Et quand on fait passer un signal ici sur la petite LED, donc sur le petit truc qui est là-bas, il va prendre ce truc-là, ouvrir et fermer un clapet, et on va se retrouver avec ce petit truc-là qui pousse. Vous voyez ici, il pousse le truc. Tac. Est-ce que ça fait mal? Non, à peine. Donc ça permet de simplement pousser des objets, genre ouvrir une porte, pousser un objet, cliquer sur une touche et des choses comme ça. C'est assez pratique. Il faut juste faire attention que quand vous utilisez des moteurs, ça utilise de l'électricité. Et donc par exemple ici, il est raccordé à une petite batterie de 9 volts. Donc en fait ici, on a un circuit qui permettrait de jouer avec le moteur. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a coupé et on l'a mis ici pour pouvoir le contrôler. Donc vous faites juste un circuit de là qui va là-dedans, dans celui-là. Et puis vous coupez le câble et vous le mettez ici. Et vous avez un magnifique contrôleur de moteur. Moi à l'époque, j'avais acheté ces batteries-là parce qu'elles sont extrêmement puissantes et elles permettent de cramer un peu tout. Et donc du coup, je m'en servais pour cramer des feux d'artifice ici, pour déclencher des feux d'artifice. Donc ici, on a un moteur. Ici, on a un pack de batteries qui nous permettent d'alimenter un petit moteur. Même idée, hein. On a une batterie, une batterie, une batterie, donc ça nous fait 6 volts de puissance. Donc le volt, c'est ce qui va nous permettre de dire à quel point l'électricité a du potentiel pour passer dans les câbles. Ici, on a un petit moteur qui est raccordé, ici, vous voyez, à du courant, qui va nous permettre de faire tourner un petit bout de plastique ici, et donc la roue. Vous voyez un peu l'idée? Pareil, on va mettre en fait tous ces câbles à l'intérieur d'un relais, ici, comme vous pouvez voir. Et ce relais, à chaque fois qu'il s'allume, vous voyez ici, à chaque fois qu'il va s'allumer, la roue va bouger. On va clic, 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 mettre le courant ou pas mettre le courant. Alors, ça, c'est quand vous voulez contrôler des roues, des moteurs, mais on peut contrôler autre chose aussi. Vous voyez ici, je vais vous montrer. Yop, yop, yop. Voilà. On va essayer de pas tout cramer. On a ici, vous voyez, un solid state. Ce solid state ici, il est alimenté par 4 câbles. 1, 2, 3, 4. On a le courant qui vient se mettre ici pour alimenter la board, hein, le moins et le plus. Et ici, on raccorde, hop hop hop, des petits câbles. Et ces petits câbles, en fait, c'est des audio jacks. On va ouvrir et fermer le petit câble qui est là-bas. Vous voyez que ici, ce n'est rien d'autre qu'un bête audio jack comme ceci, qui est branché dans ces câbles-là. Vous voyez? Donc ces audio jacks, on va pouvoir les raccorder à quelque chose, et ici, je les ai raccordés à une manette pour les personnes handicapées, une manette Xbox. Vous voyez que ici, si je veux ouvrir et fermer le circuit de A, je prends l'audio jack, je le branche dans le A, et soudainement, en fait, je vais pouvoir activer la touche A. Si je veux la B, je vais prendre la B, et je vais pouvoir, hop, la mettre dedans, et activer la touche B. Tadam! C'est assez pratique. Et donc du coup, si vous branchez votre relais comme je viens de vous le montrer ici, vous le branchez à votre appareil ici, comme ceci, vous allez pouvoir, et alors je vais vous montrer. Tadam! Donc on a notre jeu ici qui est en train de tourner sur la Xbox. Le petit personnage, je vais mettre du courant
ici pour dire je vais à gauche, je vais à droite, je restart la game ou je frappe avec un shuriken. En gros ici, si je mettais ce deuxième ici là-bas, ce deuxième là-bas sur la manette Xbox, alors elle ressemble à ça la Xbox quand elle est pas hors caméra. Xbox Adaptive Controller. Image. Voilà, elle ressemble à ceci. Yop yop yop. Ça coûte assez cher. Ça coûte, si vous la trouvez sur eBay au bon moment, ça peut coûter 50 €. Mais si c'est au mauvais moment, ça peut coûter 100 à 150 €. Vous voyez ici, on peut mettre nos inputs dedans. On a différentes versions. On a cette version-là pour la Xbox. On a cette version-là aussi pour la Switch. Vous voyez, même idée. Donc si vous voulez permettre de hacker une Switch pour faire des tests sur une Switch officielle, vous achetez un truc comme ceci qui permet aux personnes handicapées de jouer aux jeux vidéo. Vous branchez vos relais dessus et vous pouvez simuler des touches pour pouvoir tester un jeu. Il y a la même chose chez Sony. Donc ici, si on va voir chez Sony, Sony Adaptive Controller, voilà, ça ressemble à ceci chez Sony. On a des petites touches, on peut les pousser et à l'intérieur on a des petits joysticks, des petits trucs qu'on va aussi pouvoir relier. Je les ai jamais utilisés donc je peux pas dire à quel point ça marche parce qu'il faudrait que j'ai une PlayStation pour tester. Mais basiquement ça vous permet d'ajouter vos contrôleurs. Voilà, ça c'est un peu pour l'idée de ce que c'est un relais, que vous voyez un peu ce que c'est. Il faut bien s'imaginer que ça me sert, pour moi par exemple, ça me sert pour allumer le café. Mais ça me sert aussi pour hacker d'autres inputs. Je vous présente une souris. Bon, voilà, ça c'est une petite souris, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez cliquer là-bas, vous pouvez cliquer là-bas. Et donc en fait, si je voulais simuler le clic d'une souris sans utiliser du logiciel mais du hardware, je pourrais venir en fait prendre les petites pins qui se trouvent là-bas, les souder ici, et je vais pouvoir du coup cliquer sur une souris officielle. Donc pour l'ordinateur, la souris Razer vient de cliquer sur le truc. Donc pour détecter que je suis en train de, entre guillemets, tricher, parce que c'est pas tricher, je fais du QA testing, mais si on voulait détecter que j'utilise un logiciel tierce pour jouer au jeu, sur cette version-ci, on pourrait moins. Parce que basiquement, eux, tout ce qu'ils voient, c'est une souris Razer qui clique sur un écran. Évidemment, si je clique à 60 fois par seconde, oui, ils vont bien effectivement voir que je suis en train de tricher. Et donc voilà, ça permet un peu de hacker des souris. Ce qui permet de vous introduire le fait que je peux hacker d'autres trucs, hein, pas nécessairement que des souris. Et alors, où est-ce que tu es toi? Hop là là. Voilà. Ça, c'est des petites voitures. Donc je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Amazon. Hop hop hop. Ici, exhaust. Voilà. Donc, sur internet, vous pouvez acheter plein de petites voitures. Des petites voitures comme ça, des petites voitures comme ça, des petites voitures comme ça, des voitures comme ça. Vous voyez qu'ils ont des contrôleurs qui sont souvent avancés, reculés, gauche, droite. Et alors ici, pour celui-là, c'est 4 boutons. Il y en a un là, un là, un là. Et ça permet juste de dire les deux de devant, les deux de derrière, ou celui de gauche ou celui de droite. Donc ça permet d'avoir une sorte de mini-tank. Je crois que vous allez mieux comprendre si j'affiche un tank. Alors, on a aussi ce genre d'input comme ceci, mais ceux-là ils sont plus durs à hacker parce que c'est 2 joysticks ici. Il faut hacker donc 2 joysticks, il faut 2 autres composants dont je ne vous parlerai pas pour le moment. C'est vraiment facile d'hacker des boutons, donc on va plutôt choisir des voitures à boutons plutôt que des voitures à potentiomètre, si je puis dire. Mais toutes ces petites voitures-là, elles sont hackables, et vous pouvez y jouer avec, depuis votre Arduino Raspberry Pi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ceci. Alors je vais zoomer. Voilà. En fait, vous allez prendre un câble et vous allez souder sur la patte du bouton ici. Ça va pas casser le bouton si vous le faites bien. Vous pouvez toujours utiliser la manette, hein, mais vous allez mettre votre truc d'un côté et de l'autre. Pareil pour tous les boutons. Donc ici, on va faire pour tous les boutons qu'on veut hacker. On va mettre des petits terminaux ici. On va pouvoir venir mettre nos câbles. Et maintenant, ces petits terminaux-là, on n'a plus que besoin de les raccorder comme ceci. Donc on prend les deux câbles ici et on les met là-bas. Et en fait, on va du coup pouvoir ouvrir et fermer le courant, sachant que ici, le courant vient des deux batteries. Donc tout ce qu'on vient faire, nous, c'est de dire, en fait, tu vois le bouton là-bas, je vais te hijacker, je vais faire passer le courant à ta place.
Et voilà, c'est comme ça qu'on peut jouer à des petites voitures depuis Unity ou depuis Raspberry Pi ou depuis ce qu'on veut en fait. Et c'est assez pratique. Alors, niveau du code, parce qu'on est quand même là aussi pour le code, hein, on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, permettez-moi quand même de couper le courant de ceci. Donc celui-là, on va le couper ici. Et alors celui-là, on va le couper en enlevant la batterie. Hop. Voilà. Parce que celle-ci, elle est dangereuse, donc je préfère la virer directement pour pas qu'elle brûle quoi que ce soit. Hop, hop, hop. Alors que celle-ci, elle a un bouton ici qui me permet de la désactiver pour être sûr que rien ne passe. Donc là, pour le moment, les relais vont s'allumer, mais les deux batteries ont été désactivées. Ce qu'on appelle un kill switch quand on fait des drones. Quand vous faites du drone, on a un bouton qui s'appelle kill switch qui va en fait simplement couper le courant pour être sûr que on fasse pas des gaffes. Si, je vais les débrancher celui-là parce que c'est ça que j'avais mis avant mais que je ne me sers plus pour le moment. Voilà. Ok. Donc, admettons, on a nos fameux relais ici à gauche, à droite. Je vais les débrancher la manette parce que c'est vraiment pas pratique, je dois la garder sur mes genoux en permanence, c'est chiant. Tant que la lumière s'allume, c'est que ça marche. Hop hop hop. Voilà. Je vais te débrancher. Magnifique. Donc on a notre magnifique relais. Comme vous pouvez voir, on a nos magnifiques jacks ici qui nous permettent de facilement se brancher sur ce qu'on veut hacker. Donc ici, si je veux me brancher par exemple sur ça, sur ce joystick là, j'aurais pu mettre une jack femelle ici et venir me brancher dessus. Les jacks femelles, ça ressemble à ceci. Si je ne vous l'ai pas déjà montré, hop, voilà, on branche ça. Ça, on vient et on le branche ici dans le câblage. Et on se retrouve dans une situation où on peut facilement en fait venir se greffer sur ce qu'on veut hacker. Tadam! Et donc du coup, voilà, c'est ça, c'était pour la petite histoire. Ok, je vous laisserai jouer avec tout ça, ceux qui seront dans l'atelier, et je vous laisse en acheter et vous amuser. Si vous voulez vous amuser avec tout ça, je vous laisse en acheter et vous amuser. C'est très con, très simple à comprendre, c'est très très pratique. Je vous conseille vraiment d'en acheter. Alors, niveau du code. Ok. Très simple, il nous faut le temps, de quoi gérer les pins, de quoi gérer la board. Ici, on va devoir stocker cet ID, ça va nous servir pour aller à gauche, aller à droite, en haut, en bas, lancer un shuriken, frapper avec une épée ou redémarrer le jeu. Parce que le but ici, avant de vous montrer cette partie-là, c'était de hacker le jeu. Le problème, c'est qu'il me faudrait deux comme ça, mettre deux comme ceci ici, puis hacker le jeu. Et vu que j'ai pas vraiment envie de faire ça pour le moment, je me suis permis de vous montrer plutôt les moteurs et les roues. Donc ici, on a nos fameuses pins. Et ces pins, on va dire, bah ok, ça c'est la 10, ça c'est la 11, ça c'est la 12, ça c'est la 13, ça c'est la 7, etc. etc. On va demander de créer une digital pin out. Et cette pin out, on lui donne ici la petite valeur du board. Et on va lui dire qu'elle va être en out. Donc on va faire sortir le courant plutôt que la lire. Si tantôt on avait mis input ici. Nous on veut out. Donc on dit qu'on veut créer des out. Magnifique. Maintenant ce qui se passe c'est que après avoir créé des out, le problème c'est que certaines par défaut vont être en vrai et d'autres vont être en faux. Donc vous voyez que ici celle-là en fait si je la laissais par défaut, elle serait tout le temps active et elle serait tout le temps passer le courant. Et donc du coup ici je vais vous montrer par exemple si je le mets à false, ici, là je sauvegarde et soudainement il laisse passer le courant en permanence et quand j'ai activé il désactive le courant. Vous voyez, tac tac tac, tac tac tac. Sauf que nous c'est l'inverse qu'on veut faire, on veut qu'elle soit désactivée mais que de temps en temps elle vienne s'activer. C'est pour ça que ici on va mettre false, on va mettre true pour dire qu'on veut l'inverse. Hein. Donc ici on a fait un petit tableau qui va un petit dictionnaire. Ce dictionnaire va stocker l'ID ici qui correspond à notre pin. Et à l'ID de la pin, on va associer le fait d'être traversé ou pas.
On fait un petit dictionnaire qui, lui, si on nous donne l'ID de la pin, nous donne quelle pin ça correspond. Donc ici, on nous donne l'ID et on va nous retourner la petite pin qui est là-bas. Et comme ça, on va pouvoir les parcourir. Ici, on va pouvoir dire, bah, je veux mettre la pin dans l'état vrai ou faux. Donc, quand on dit mettre la pin dans l'état vrai ou faux, bah, ça veut dire, on va vérifier qu'on n'est pas dans l'inverse. Si jamais on est dans l'inverse, bah, on va lui donner l'inverse de ce qu'on nous a demandé. Et du coup, on va les prendre dans le LICO, on va aller chercher la pin grâce à son ID. On va prendre sa valeur et on va lui stocker la valeur que ici on nous demande. Donc en gros, on demande mets la vraie. Si c'est pas inversé, ben on va le mettre à vrai. Si c'est inversé, on va le mettre à faux. On va mettre la valeur à faux de la pin qu'on nous a donnée grâce à son ID. C'est un peu ça l'idée. Ici, ce qui se passe, c'est que c'est vrai, mais on a vraiment envie d'avoir une méthode qui active, attend un peu, désactive, attend un peu, et qui affiche l'action qui était prévue. Et donc du coup, c'est ça qu'on fait ici. On a une petite description qu'on peut mettre, et donc ici, on va pouvoir passer dans une boucle. Dans cette boucle, on dit, bah, le délai, il est de 0,2 secondes, donc ici, si je veux que ça le fasse plus vite, je peux mettre 1, ici, et je vais sauvegarder et run. Vous voyez que ici maintenant les lumières vont beaucoup plus vite. Tadam, tadam. Alors il faut faire attention que si vous mettez à 0 comme ceci, en fait elle va rester allumée tout le temps. Alors elles sont en train de clignoter, ça marche, mais si on, vous voyez qu'on n'entend plus le clic 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 clic, c'est parce qu'en fait ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de bouger le clapet. Donc en fait ça sert à rien de le mettre silent. Donc on va le mettre plutôt à 0,5 comme ceci. Et voilà. Donc ici, si on avait mis 0,5 et encore plus bas, on peut se retrouver dans une situation où il va beaucoup trop vite et où on risque pas d'abîmer celui-là, mais sûrement de l'abîmer. Donc du coup, il faut éviter d'aller trop dans la fréquence trop basse pour ceux-là. Ceux-là, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, ceux-là, il faut vraiment faire attention. Ici, et donc voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. On va le remettre à un état un peu plus lent. Sauvegarder. Et bon, voilà. Donc basiquement, en fait, ici, du coup, on peut allumer et éteindre des relais. Si on voulait aller plus loin dans l'exercice, ce qu'il faudrait faire, en fait, désolé, j'ai renversé un truc. Si on voulait aller plus loin dans l'exercice, ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre ce joystick, de le mettre sur l'analogique qui se trouve là-bas, et selon l'analogique, on va aller ouvrir tel ou tel device. Basiquement, ça revient à dire, bah, on va activer celui-ci si quelque chose se passe. Alors, est-ce qu'on le fait? Pas vraiment envie, mais en même temps, ça pourrait être... Non, on va pas le faire parce que j'ai pas ici. On va le faire plus tard, mais on va pas le faire dans celui-ci parce que la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Mais donc voilà. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que à l'aide de code, on peut écrire de la donnée. On peut ici dire qu'on veut une direction out et on va pouvoir dire c'est vrai ou c'est faux qu'on veut du courant. Pour ça, on va juste devoir créer une classe. Et cette classe, grâce à l'ID ici, on va pouvoir dire bah, celle-là, je l'active ou je la désactive. Le problème des relais, c'est qu'il y en a qui sont inverses, comme celui-là, ou comme ceux-là qui sont inverses à ceux-là. Et donc du coup, il va falloir garder un dictionnaire pour dire bah, cette pin-là, ça va être plutôt inversé, cette pin-là, ça va être pas inversé, etc. etc. Et donc voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Je vous laisse observer le code, jouer avec et essayer de pratiquer le truc, parce que c'est en pratiquant qu'on apprend à utiliser. Donc basiquement, si vous êtes dans mon atelier, normalement vous avez tous une petite truc comme ceci, qu'il suffit de connecter là-bas, comme vous avez pu voir ici. Donc on a nos fameuses pins ici. On a le voltage et le ground qui va alimenter cette board là. On raccorde le circuit qu'on veut ouvrir et qu'on veut fermer. Et puis ça, on vient le mettre là où on a besoin. Dans le cas où c'est des moteurs, on va simplement brancher
le câble, on va couper un câble en deux et on va aller le brancher ici, sur celui-là. Alors, si vous voulez, vous pouvez pas mettre ça là et ça là, il faut vraiment en avoir un au milieu. Donc un au milieu et un qui va soit à gauche, soit à droite, selon votre envie. Selon si vous voulez qu'il soit activé tout le temps ou qu'il soit activé seulement à certains moments. Et donc, voilà, c'était la présentation de ce que c'est un relais et de comment l'utiliser. J'espère que ça vous sera utile. La vidéo était un petit peu plus chaotique parce que j'avais envie de vous montrer plein de choses, mais il n'y a pas un exemple concret où à la fin je fais voilà, ça marche. Mais j'espère que vous avez aimé. On se voit dans une prochaine vidéo et que le code soit avec vous. Ciao, ciao.